Bonjour les humains, 2 octobre 2025. Bienvenue si vous êtes nouveau sur ma chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Alors, on me pose des questions concernant le suicide et c'est vrai que c'est un sujet très important. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais comme je donne des informations séparées, je vais essayer de tout mettre dans une seule. Alors, d'abord, le prochain. Qui est le prochain? Parce que ça va avec, hein. Alors, en hébreu, c'est Reyan. Et ça c'est pour l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est Plésion. Alors, dans les traductions, aussi bien l'un que l'autre, ça peut être quelqu'un d'intime comme quelqu'un d'éloigné. Ça peut être un voisin, ça peut être quelqu'un d'autre, comme un parent, un ami intime. Euh, donc, comment le définir? Eh bien, puisque c'est tout simplement le prochain, tu aimeras ton prochain comme toi-même, eh bien, moi, je le traduis simplement le prochain qu'on rencontre, la prochaine personne euh, avec qui on est en interaction. Donc, c'est complètement le fruit du hasard, que ce soit une personne connue ou inconnue. Voilà. Alors, pourquoi ça? Alors que beaucoup, je l'ai déjà vu dans certaines vidéos, enfin, certaines personnes disent oui, mais en fait, ça concerne les gens qui sont proches de nous. Euh, et même chez les chrétiens, enfin chrétiens entre guillemets, si vous me connaissez, vous savez que je n'aime pas ce terme, qui disent oui, mais ce sont nos frères et sœurs en Christ, etc. Alors pourquoi Matthieu chapitre 5, si c'est uniquement nos frères et sœurs en Christ? Pourquoi Matthieu chapitre 5? Pourquoi le Christ a-t-il dit qu'il vous a été dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais non, pourquoi il a été dit, tu aimeras ton prochain, mais tu haïras ton ennemi? Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, faites du bien à ceux qui vous font du mal, etc. Donc, ce n'est pas uniquement nos frères et sœurs en Christ qu'il faut aimer, puisqu'il faut aimer ses ennemis aussi, et il faut les aimer d'autant plus fort qu'ils sont en danger tant qu'ils n'appartiennent pas à Christ. Voyez? Donc, pour pousser le bouchon encore un peu plus loin, on va aller sur, et là on va en venir au suicide, sur le fait de... Attendez, j'ai perdu le fil. Oui, c'est ça. À un moment donné, le Christ dit, vous ferez de plus grandes choses que moi. De quoi parlait-il? Eh bien, pour en revenir au suicide, le Seigneur a dit, il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. D'accord? Alors, quelle serait la plus grande chose, puisqu'il a parlé de plus grande chose? J'en ai parlé dans une autre vidéo, hein, mais comme les informations sont dispersées, donc j'essaie de tout mettre dans une seule. Eh bien, dans quelle situation se trouvent les chrétiens qui, pour eux, se trouvent déjà dans la tribulation, puisqu'ils sont persécutés, ces fameux 380 millions de chrétiens persécutés dans le monde, euh, cités par, notamment par Christine Kelly sur CNews, et donc qui sont persécutés, voire exécutés. On exécute leurs enfants, leurs proches devant eux. Donc parmi ceux-là, donc je ne suis pas sur place, je ne peux pas voir, et puis je ne suis pas télépathe non plus, même quand on est sur place et qu'on voit ces choses, nous ne sommes pas télépathes, on ne peut pas savoir ce qu'il y a dans les esprits les uns des autres, mais il y a obligatoirement tout et son contraire, donc il y en a forcément là-dedans, comme
un petit peu dans la lignée de ceux qui se retrouvent dans des palais de justice et qui disent, et qui se retrouvent partie civile et qui disent qui disent à l'accusé, vous n'aurez pas ma haine et je vous pardonne, etc. Et qui font ça sincèrement, qui sont incompris de beaucoup. Hein. J'entends même parfois ça autour de moi. Hein. Oui, ce type est fou, il a pardonné, vous n'aurez pas ma haine. Moi, à sa place, l'autre, je l'aurais... enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, hein, l'esprit de vengeance, etc. Donc, parmi ceux qui sont persécutés et qui sont mis à mort, il y a ceux qui ont l'occasion de se défendre et qui se laissent faire. Donc, qui sont mis à mort pour leur foi en Christ. Ils sont mis à mort, pour le fait d'affirmer que le Christ est fils de Dieu et qu'il est mort, qu'il a été sacrifié pour payer la dette du péché et qu'il est ressuscité après 3 jours. Donc, ils sont persécutés et exécutés à cause de ça. Eh bien, parmi eux, il y en a forcément qui ne se défendent pas exprès, justement pour permettre à l'agresseur de vivre plus longtemps, parce que s'ils se défendent, ils risquent de mettre à mort leur agresseur, bien par simple légitime défense. Eh bien, ils ne le font pas parce que eux, en se faisant exécuter pour cette fois, la foi, hein, pas le foi, la multiplication, hein. Ils se font exécuter dans le cadre d'une partie du chapitre 20 de l'Apocalypse, versets 4 à 6, donc pour la foi, pour le témoignage du Christ et la parole de Dieu, voilà. Donc il faut en sorte que l'agresseur vive plus longtemps, afin qu'il ait le temps, qu'il ait plus de chances d'avoir le temps de rencontrer le Christ. C'est pas de l'amour, ça? C'est pas un suicide par amour? Et n'est-ce pas ça? Je pose la question. N'est-ce pas ça faire une chose plus grande que ce que le Christ a dit? C'est-à-dire, non pas, comme le Christ a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. N'est-ce pas un plus grand amour, à ce moment-là, de donner sa vie pour ses ennemis, puisque l'effort à fournir est bien plus grand? Je pose la question. Mais en même temps, ça rejoint l'enseignement du Christ, hein, ça rejoint ce qu'il a dit. Voilà. Donc c'est c'est un des 3 cas, du suicide autorisé, et du coup je n'en ai plus que 2 en tête. Donc le suicide est interdit, excepté pour sauver la vie de quelqu'un, à condition de soi-même appartenir à Christ, hein, parce que si on n'appartient pas à Christ, on m'a demandé, oui, mais si on le fait comme ça, par réflexe, etc. Oui, c'est embêtant comme situation. Je n'ai pas la science infuse, je ne sais pas, franchement, à ce moment-là, moi je dis que c'est dangereux. Si on ne croit pas en Christ, c'est dangereux. Et si on ne fait pas, si on n'est pas disciple de Christ, c'est quelque chose de dangereux, hein. Je ne sais pas. Franchement, là, je suis perdu. Je sais pas. Donc, il faut appartenir à Christ le plus vite possible et tout faire pour ne pas se retrouver dans cette situation. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, ce cas-là, donc pour sauver la vie de quelqu'un. Et l'autre cas, bien entendu, si on est sûr et certain, si on sait qu'on appartient à Christ, là, évidemment, il faut absolument mourir à la place de celui qui n'appartient pas à Christ. Parce que c'est cette personne-là qui est en danger. Voilà, nous on sait où on va, hein. Voilà. Je crois que c'est ce que j'ai de moins brouillon, on va dire, à expliquer. Quant au jugement de la fin, donc le jugement par les œuvres, je l'ai dit dans la vidéo précédente, hein, donc il y a 2 possibilités, puisque on n'est pas jugé par les œuvres, on n'est pas sauvé par les œuvres, c'est par la grâce qu'on est sauvé, hein, du fait du sacrifice du Christ, à condition d'être en guerre contre soi-même, hein, de renoncer à soi-même, comme le Seigneur a dit,
et de porter sa croix, donc d'être en lutte perpétuelle contre le péché. Et au cas où on chute, il y a la métaphore du lavage des pieds. Je ne vais pas revenir dessus, sauf si on me pose la question. Donc ça doit être accidentel, occasionnel, ça ne doit pas être une habitude de vie, sinon on est des chrétiens de chair, et les chrétiens de chair, on aura la réponse, je ne te connais point. Donc ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie, mais il est bien indiqué dans Apocalypse 20, fin d'Apocalypse 20, donc les livres furent ouverts, et chacun, les grands et les petits, furent jugés selon leurs œuvres. Donc, alors, la première explication serait, je parle au conditionnel, hein, c'est ce qui me paraît le plus logique, puisqu'on n'est pas jugé selon les œuvres. Et le Christ dit bien dans l'évangile de Jean, celui qui accepte tout ce qui est expliqué dans ce chapitre-là, hein, celui-là n'est pas jugé, car il a cru au nom du Fils unique, etc. Donc celui-là n'est pas jugé. Donc ce n'est pas par les œuvres. Donc les œuvres, c'est une conséquence. Hein. Donc c'est pas pour ça qu'on peut pécher, mais attendez, parce que je m'y perds là. Hein. Donc la première explication de ce jugement à la fin des temps, c'est que selon les œuvres, si on est disciple de Christ, on est jugé selon les œuvres, ce serait au niveau du quota de récompense. Et si on n'est pas disciple de Christ et qu'on est voué à l'enfer, c'est au niveau du quota de souffrance pour l'éternité. Donc, ça peut être ça. Maintenant, si ce n'est pas ça, le jugement selon les œuvres, ce pourrait être pour ceux qui n'ont jamais entendu parler du Christ. Et donc, à ce moment-là, ils sont jugés sur les bonnes ou mauvaises œuvres, sur la personnalité qu'ils avaient. Comme le Seigneur est celui qui sonde les cœurs et les reins, donc il connaît parfaitement, là, il n'y a pas moyen de tricher avec lui, il connaît parfaitement le caractère et ce qu'il y avait au fond du cœur de chacun lorsqu'il a fait ou n'a pas fait telle ou telle chose, ou dit ou pensé, etc. Mais, comme je dis, il y a un mais, c'est il a bien dit que la fin n'arrivera pas, enfin, pas dans ces termes-là, mais il a expliqué que tout ça n'arrivera pas avant que l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle, quelle est cette bonne nouvelle? Je le répète pour ceux qui auraient encore du mal à comprendre ce que c'est. La bonne nouvelle, c'est que la dette du péché est payée. Voilà, par le sacrifice du Christ. Donc, il est décédé à notre place, il a payé la dette. Le salaire du péché, c'est la mort. Eh bien, il est passé par la mort et il est ressuscité après 3 jours. Donc, la dette est payée. Donc, tant que cette bonne nouvelle-là, donc l'évangile, ne soit pas propagée sur toute la terre. Donc, tant que la dernière personne à être mise au courant ne l'ait pas été. Donc, il faut que tout le monde ait accès à cette information. Et on le voit maintenant grâce à Internet, etc. Même dans le fin fond de la jungle ou dans le fin fond des déserts, on voit des reportages parfois, que ce soit sur Arte, sur National Geographic, etc. Ils n'ont rien, mais un téléphone portable, ils ont. Bon, voilà. Donc tout le monde a accès à Internet, même avec une mauvaise connexion. Il y a toujours des moments où il y a une petite connexion, etc. Donc à un moment donné ou l'autre, que ce soit par Internet ou par une Bible ou un évangile ou peu importe, à un moment donné, tout le monde aura eu vent de ce fait-là, que le Christ est venu sur terre et qu'il a payé la dette du péché en se sacrifiant, en donnant sa vie. Voilà. Et qu'il a dit être fils de Dieu et Dieu. Et c'est pour ça qu'il a été condamné à mort, justement, parce qu'il a dit qu'il était Dieu. Il s'est approprié le tétragramme par 3 fois dans Jean chapitre 8. Donc, à un moment donné, tout le monde aura eu accès à cette information et c'est seulement à partir de là que tout sera déclenché. Et donc, le jugement de la fin concernant les œuvres, eh bien, ça n'a pas l'air d'être vraiment entre les bonnes et la pesée, donc le système de Hasanat en islam, ça n'a pas l'air d'être ça. Puisqu'il n'y a, d'après les paroles du Christ, il n'y aura personne
qui sera ignorant de ça. Maintenant, attendez. Mais maintenant, il y a les gens qui n'étaient pas vivants lorsque cette information a commencé à être dévoilée. Mais c'est peut-être pour eux, et en même temps, oui, je vous fais une réflexion là en direct, eh bien, en même temps, en disant ça, j'ai tort aussi, puisque pendant les 3 jours, le Christ est descendu aux enfers pour délivrer les captifs, c'est le terme exact. Donc, il a été évangélisé, c'est-à-dire annoncer la bonne parole, aller dire, ça y est, la dette du péché est payée, donc maintenant vous acceptez ou vous n'acceptez pas. Et donc, apparemment, même, donc, c'est pas forcément en enfer, parce qu'il y a deux, il y en a qui étaient dans le sein d'Abraham, et il y en a qui étaient dans le Sheol, hein. Ce sont 2 endroits différents. Donc, et là-dedans, apparemment, il y en a encore qui ont refusé malgré ça. Donc, je ne pense pas que ce soit par rapport au fait de ne pas avoir été informé. Et puis, ce serait bizarre, Dieu étant ce qu'il est, étant parfait et juste, ce serait étrange que ne fût-ce qu'une seule âme humaine ne soit pas mise au courant de ce sacrifice. Je trouverais ça bizarre. Donc voilà. Cette fois-ci, bon, ça fait plus d'1 quart d'heure. J'espère avoir été complet. Bon, si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Par contre, faudra la patience parce que là, je suis de nouveau chez moi et aux alentours, faudra la patience pour que les vidéos soient mises en ligne. Parfois, je vois que ça tourne et parfois ça n'est mis sur YouTube que 48 heures après. Hein. Là, nous sommes le 2 octobre. Vous verrez bien quand c'est mis sur ma chaîne. Hein. Voilà. En espérant avoir été utile. À la prochaine. Lisez la Bible et que Yahweh vous guide.